Yo tout le monde, c'est Ultimate Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur God of War 4 comme je vous l'avais promis. Alors, hier soir, je n'ai pas fait la vidéo parce que j'ai eu une nouvelle de dernière minute, donc j'ai dû partir. Donc là, on se retrouve pour la vidéo, enfin pour la vidéo sur le jeu avec le gameplay, bien sûr. Bien oui, vous me connaissez quand même, hein, pour certains. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai eu un petit souci de caméra à l'instant parce que j'avais déjà commencé la vidéo. Mais j'ai reçu une notification comme quoi il y a eu un souci. Donc là, j'ai dû un peu la recommencer. Donc, je suis allé. Donc, je vous fais un petit résumé. Je suis allé chez une sorcière. La sorcière est en fait une déesse. Et puis, qui m'avait pas dit que c'était une déesse. Et j'ai donné comme qui dit un petit coup de poing dans sa maison. Et sa maison s'est mise à trembler. Mais elle est très résistante parce que normalement, un coup de poing de Kratos vous fait valdinguer en moins de 2 minutes. Donc voilà. Pourquoi t'as fait ça? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse Donc c'est parti. Tout ce que je t'ai appris. et elle nous a beaucoup. Regardez, grotte de Freya, c'est le nom de la déesse. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Freya, c'est le nom de la déesse. Quand j'aurai besoin de ton avis, Tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Noces et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien moins que le dernier géant vivant de Mithra, qui nous produit pour nous indiquer la route. Le serpent monde. Attends, tu sais comment lui parler? Mais oui, il parle une langue obscure, encore plus vieille que ces montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. Alors moi, bien sûr. C'est vrai? Oui, ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungandr cultive l'art de la conversation. Alors comme vous voyez, ça c'est la hache. Je vous fais un petit. La hache que j'ai sur le dos. C'est la hache Léviathan. C'est une arme que Kratos on lui a donnée. C'est sa femme qui lui a donnée avant de mourir. Elle est morte. Comment je ne sais pas. C'est pas Kratos qui l'a tué, vous inquiétez pas. Donc elle lui a donné la hache. De base, la hache n'est pas en or, c'est parce que je l'ai améliorée. Là, elle est niveau 6, niveau maximum. Le gamin qui est à côté, bien, c'est le fils de Kratos, c'est son fils, qui est un demi-dieu, mais il ne le sait pas. Enfin, pas un demi, un dieu, mais il n'est pas au courant de ça. Kratos, bien sûr, c'est un dieu. Les deux lames que j'ai sont les lames du chaos. Tous ceux qui connaissent un peu God of War savent quand même c'est quoi les lames du chaos. Donc on les retrouve. Dans la chronologie normale, on n'est pas encore censé les avoir maintenant. Et là, j'ai le bouclier que, encore une fois, on m'a donné au début du jeu. Ne me demandez pas qui m'a donné, j'en ai aucune idée. Par contre, j'ai pas peur de temps avec tout ça. Hein. Je vous dis, j'ai pas peur de temps avec tout ça. Donc, on se retrouve dans 2 minutes après tout ça. Donc voilà, j'ai fait un petit comment dire, voyage rapide dans le jeu. Et... putain, ça bug. Voilà, normalement c'est bon. Donc là c'est parti, on continue. Alors, on tourne ça. Alors je vais vous montrer c'est quoi le qu'ils appellent le serpent monde. Je vais vous montrer c'est quoi ce qu'ils appellent dans le jeu le serpent monde. Et ouais, ce n'est pas une montagne, en fait, c'est le serpent monde le serpent qui entoure le monde de Midgard dans le jeu. Et regardez. Pourquoi il fait ça? Odin a fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent Moon tient ce gros abruti en horreur, il devait en avoir marre de le contempler. C'est pas une horreur? Thor et le serpent Moon ont un passé un peu mouvementé. Enfin, navire. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Bien, souhaitez-moi bonne chance. Et ouais, le serpent parle. Il parle une autre langue. Se souviens de moi. Là, c'est pas ça.
gratos. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut Voilà, le serpent. pénétrer sur la terre des géants. Regardez son œil. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. C'est sur le pic qu'on t'a rencontré? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et c'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, une a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Bouddha. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle d'une langue ancestrale. Sorry. Et regardez bien le niveau de l'eau. Le niveau a baissé. Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. Et voilà, j'ai une paire de collets. Hein. Ouais, c'est parti. Ouais, let's go. Voilà, on passe Quand par on là. aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. À toi de décider. Allez, go. Où se trouve le burin? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite, passe en train. Regardez bien qui ça représente, les deux statues. Normalement, si vous êtes un peu attention, vous allez facilement deviner. D'ailleurs même, on va faire un truc. Vous allez, à la fin de la vidéo, vous allez mettre en commentaire, à votre avis, c'est qui est représenté sur les statues des rameurs. On verra. Elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient et non toutes les guerres, mais les Vannes n'ont qu'une tête et rendaient. On va écouter les histoires quand même. Assez d'histoire, pas à pied, au sous le sang de cela. Je comprends parfaitement. Tu as été arraché à ce royaume trop tôt. Ah, parfait. Le bureau spécial est juste devant, derrière cette porte. Sois prêt. Et regardez-moi, ça montre que je vais abattre en un éclair. Et maintenant on va le chevaucher un peu. C'est pas marrant. Par contre coucher. Regardez un menu. Et voilà, même un menu, je les malmène. Je vous dis clairement, je me suis clairement ennuyé avec eux, putain. Ce burin qu'on cherche, qu'est-ce que c'est? Je suis content que tu me demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois, vivait un géant d'une montagne. C'était un géant immense. Mais malgré sa très grande taille, c'était le meilleur tailleur de pierre dont le monde ait
Vaste savoir, son fils. Et le jeune Rimtur rêvait de devenir un guerrier. Le père avait peut-être trop de peur de lui. Son fils, pas assez. Jouait-il une dispute éclatante entre eux et dégénéra. Et le tailleur de pierre, surmené, l'arbre, frappa son fils. Rimtur s'enfuit de lui. Empli de honte et de remords, Tamur courut pour rattraper son fils, mais dans son tourment, il se retrouva vite seul et perdu dans les gardes. Malheureusement, il rencontra la seule personne qu'il valait mieux pas croiser seule la nuit, si loin de chez soi. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu vas voir. Voici le travail de Thor, un peau géant qui n'a rien fait. Comment? Il est tombé sur un village. Oui, en tombant, Tamur a écrabouillé un charmant petit hameau qui vénérait le dieu Van, Njord. Thor s'est toujours vanté de l'avoir fait exprès, mais la vérité, c'est que son hasard a juste eu un coup de chance. Wolver! C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. Ah bah vous êtes des dieux, hein, je me nique ça. Voilà. Et ça qu'il appelle dangereux. Vous avez vu comment je l'ai malmené? Je suis un peu déçu. Purin. 4 points en tout cas, oui. Un très très grand purin. Oh, bien joué, petit. Merci, c'est son idée. Alors pour ceux qui ne savent pas aussi, j'ai pas pensé à vous préciser, les perles de collier sont des objets que quand vous avez fini le jeu, que vous recommencez en nouvelle partie plus, on vous donne pour améliorer les armures, hein, comme vous. Vous avez vu mon armure, vous avez vu tout ça en rouge là, mon bouclier et tout. Attendez, voilà, tout ça en rouge, ça s'améliore avec les perles de collier. C'est pour ça que c'est comme ça. Attendez, on va essayer de pas gagner du truc nouveau parce que. Ah. De toute façon, je savais pas que j'avais encore ce truc là. Et voilà. Est-il arrivé aux survivants? Ah, Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Attendez. Par contre, quand vous voyez des coffres brouillés comme ça, c'est-à-dire que dans l'histoire normale, ben, il y a un équipement dedans. Et moi, bien sûr, je n'ai plus tout ça. Bien sûr, moi, je n'ai plus tout ça vu que j'ai déjà fini le jeu. Donc là, je fais ce que je veux en jeu. Et voici le corps de Tamur. Trouve la pointe de ce burin. Il me faut sa magie. Attendez. Vous voyez, le même ennemi, je vais encore une fois le niquer. Diche. Regardez. Couchez mes dents. Et là, pour que ce soit plus marrant, ah, encore cet ennemi. Voilà, niqué. Voilà, comment je les nique en une poignée de secondes. Par contre, je vous dis, je vais pas prendre tous les coffres qu'il y a là. Des cauchemars. Attendez. Je les déteste. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur.
T'as vu, ils m'ont même pas donné un seul coup. Là, je pourrais faire tout le jeu à main nue si ça m'enchantait. Mais bien sûr, je vais pas le faire. Je préfère jouer avec mes armes. Parce que sinon, ça sert à rien d'avoir des armes si après pour jouer à main nue. Je vais pas m'occuper de tout ce qu'il y a dans le jeu quand même. Hein. Regardez-moi ce truc d'handicapé. Vous l'avez vu? Il est passé à travers la roche. Et voici le corps de Tamir. Enfin, surtout sa tête. Et là, la pointe de son burin. Qui lui transperce le crâne. J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même un ennemi puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet le spectacle. Je suis prête. Bon, c'est parti. J'ai une tête tranchée, une après, deuxième. Et voici la capacité de ma hache. Une fois que je rassemble assez d'énergie, elle devient gelée. Voilà, je le shoot. Ah, ce bon vieux God of War. Vous avez vu, je l'ai niqué en un coup quand même. Hein. Boum. Et voilà, sans prendre un seul coup. Encore. Et voilà. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi la petite jauge orange, c'est ce qui s'appelle la rage de Spark. C'est quand vous activez, vous devenez, comment dire, vous pouvez vous régénérer, ça régénère votre vie, mais en plus vous êtes beaucoup plus mal que pendant les combats à main nue. Et j'utilise pratiquement jamais parce que des fois c'est pas trop utile. Ça sert à rien de gaspiller un truc pour des ennemis que je veux bats en un coup. Hein. Et là, voici le frère du nain, son frère et son frère. Son frère. Hop là. C'est ce qui s'appelle cacher une pomme qui est parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. C'est un petit truc que mon père maîtrise. Une façon de ne pas s'activer. Tu peux devenir invisible. Je peux entrer dans un monde Regardez. qui se Hop trouve là. sur la moyenne. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'on il ne doit pas du tout. C'est comme ça que nous évitons la politique. C'est comme ça. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Je te demander comment jamais. Est-ce que cela va être santé de toi-même? Hop. Voilà, il frôle ma hache. Laissez toucher ta hache. Regardez-moi ce type handicapé. Allons voir ça. Regardez-moi cet handicapé. C'est pour ça que moi, en même temps, juste après la baisse du niveau de l'eau, il est passé entre les royaumes. Vite. J'ai besoin de silence.
Ouais, il y a de nouvelles tenues, de nouvelles armures. Bien sûr, j'achète pas tout ça parce que ça sert à rien. J'ai déjà lu toutes les meilleurs trucs du jeu, donc ça me sert à que dalle en fait. Des fois, je regarde juste pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Je crois qu'une des armures qui est là, je l'avais. Attends, attendez. Ouais, ça là, je l'avais de base, hein, sur un autre compte. Mais comme j'ai vu qu'en fait, contre la reine des Valkyries, ça servait à que dalle, qu'à chaque fois que je me faisais niquer, je dis plus. Et par contre, vraiment, je me faisais vraiment niquer, hein, putain. Allez, il me donne ça. Ah, la revanche de tir regardez, c'est ça. C'est une technique que j'ai, bien sûr, sur mon autre compte. Mais je n'achète pas parce que ça ne sera pas utile. Ça, pour contre, ça, je l'ai jamais eu et je vais jamais l'utiliser. Comment ça s'appelle ma technique là? C'était grave du. Ah! Je peux améliorer deux de mes techniques. Ah. Ah bah oui, là, ça t'a trouvé des faits. Ah, je sais quoi, oui. Non, c'est pas ça. Voilà. Par contre, une métrique. J'ai ça. Mais attendez, je vais regarder un peu les différentes techniques qu'il peut y avoir parce que je sais que vous n'avez pas toutes. Cyclone du chaos. Ah, je connais cette technique là, cyclone du chaos. Je connais. Tempête d'Ika. Je connais. Ah, j'ai déjà vu ce genre de technique. Mais bien sûr, je vais pas utiliser, sinon je risque de niquer tous mes ennemis en un coup. Bon, on va prendre cyclone du chaos parce que. Mais d'abord, je vais vendre un truc. Parce que ce genre de trucs sont quand même assez chers. Ça, je vais tellement vendre ça à des trucs que je vais pas me gêner pour vendre. Voilà, cyclone du chaos. Alors, voyons voir. Ça, c'est ma technique massacre des Irini, voilà, ça fait comme ça. Je m'envoie ça. Pour l'instant, on va utiliser, hein. Et on va voir ce que ça donne. Bon, Monsieur Blanc, tu as Tu l'as deviné. plus connaissance. Il ne doit pas s'agir de rester ici. Correct. Mais comment on va avancer? Mais on est vraiment les bijoux apparemment. On avait même dans sa mort. Pour ma part, je trouve qu'il a de l'allure. Enfin, pour un cadavre, on peut dire. Attendez.
déjà, il va se calmer. Parce que personne ne lui a dit de mettre son atelier ici. Est-ce qu'on va entrer dans le bâtiment? Oui. Une fois qu'on y trouvera ce qui nous aidera à briser la glace et à atteindre la pointe du bureau, Non. continue à chercher. Ah, le roi de cheval est là, je vous dis, je déteste. Je vous dis, je vais le dire direct. Ah, je vous dis, je vais pas me gêner. Je me dis. Voilà, maintenant, il n'a plus d'armure. Et voilà. Sans prendre un seul coup. Mimia, tu connaissais cet endroit avant? Oui. J'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté de... Bon, je vais essayer de voir si je peux faire un petit boss, en fait, s'il y en a un. Je vais essayer de voir si je peux faire un boss pour vous avant de finir la vidéo. C'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Il venait faire le géant au milieu d'une guerre entre les dieux. Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie. Mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor. En gros, il a dit que Odin est fou. Donc voilà. Cristal, t'as qu'à moi. Voilà. On y est presque. Vous voyez, il reste une sonde. Eh bien, ce n'est pas un plan très distrait. Maintenant, il faut libérer notre sangle. Vraiment? Pourquoi on va en haut alors que ce qu'on cherche est tout en bas? Réfléchis. Eh bien, la pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien. Comment va-t-on tourner le marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin? Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Une conscience encore, même par le choix. Oser un meilleur. C'est ma place. Accroche-toi. Lui sait faire. Comment faire? Papa Kratos, toujours présent. Voilà. Ce plan nous dit rien. Ils sont pas encore comme il faut. On n'a pas marché. On a tombé qu'un petit peu. C'est pas que c'est au reste du bruit qu'il y a chez moi. Hein. On va faire attention. Oh non, le sol s'est effondré. Il y a une vasque de sable, mais comment on peut l'attendre? On ne peut pas. Donc, vous inquiétez pas, j'ai déjà fait cette énigme, je la connais par cœur. Qu'est-ce qui est écrit? Le temps est fait rond. Le voyageur avance à un tour. Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, c'est dans 2 ans. Ça devrait pas être. Printemps, été, automne. On va commencer par l'hiver. C'est la même chanson que Je la connais, celle-là.
Ok, ça aille de ta gueule. Hiver. Printemps, été. Attention, on va passer à automne. Hiver. Automne, voilà. Ah non, je me suis trompé d'ordre. Hiver. Et là, on va mettre... Attendez, je vérifie. Ah merde. C'est ça. Et voilà. Atreus, ce mot, Voilà, ça veut dire résiste. essaie. Voilà. Bien joué. Écris-le encore. L'énergie fait monter la plateforme. Continue. Tête, comment est-ce possible? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle j'ai fait le temps depuis la capacité de figer le temps. Une des spécialités de Miao. Mais ils le font. Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel. Mais pas celle des nuits qui les chassent dans l'espoir des antilopes.